Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Tendre Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu ce matin et c'est toi qui règnes sur toutes choses. Père, je te rends toujours grâce parce que je sais qu'au-delà des efforts humains, toi tu demeures le Dieu qui accorde la grâce. Là où les efforts s'arrêtent, ta grâce commence. Père, nous voulons que ce matin, que tu décrètes un moment de grâce particulier pour toute personne qui est présente au milieu de nous ce matin. Yahweh, nous ne voulons pas quitter ces lieux tels que nous sommes venus. Père, nous ne voulons pas rentrer avec nos fardeaux, nous ne voulons pas rentrer avec nos situations, mais nous voulons être rassurés que nous avons rencontré celui qui change les situations. Père, domine du début jusqu'à la fin. Prends autorité et contrôle du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va profiter tel que nous sommes. Debout. Vous Dieu vous bénisse. Vous allez rentrer après. On a des textes, pratiquement 3 textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Romains, chapitre 1er, versets 3 à 4. Romains chapitre 1, versets 3 à 4. Et qui concerne son fils, né de la chair, né de la postérité de David selon la chair. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Matthieu chapitre 28, 19 à 20. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Dieu? Bien-aimés, nous rendons des actions de grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous a protégés, nous tous, et il a permis que nous soyons participants dans ces grands cultes du matin. Nous continuons aussi à témoigner notre gratitude à l'endroit du Père de la maison, parce que j'ai toujours dit et je le dirai toujours, c'est grâce à son appel que nous sommes tous là. N'eût été lui dans cet endroit, peut-être nous autres, nous n'allons pas comprendre qu'il existe Kingabwa. Si nous sommes là,
soki tozali awa c'est parce que Dieu a commencé par l'appeler. eza mpo nzambe abandaki naino kobenga ye D'une manière ou d'une autre, na lolenge mosusu tonga mosusu notre bénédiction transitera aussi par lui. lipamboli na biso ekolekela mpe na nzela na ye C'est pourquoi que Dieu continue à le bénir là où yango il est, tika ete nzambe akoba na kopambola ye ainsi que toute sa famille, elongo na libota na ye nyonso Maman Gypsy et les enfants, amasi mpe na bana que nyonso Dieu continue à les protéger. nzambe akoba na kobatela bango Nous sommes aussi reconnaissants au Conseil des Anciens topesi et mpe motema na likindo na bapaka parce que c'est grâce à eux que le programme a été conçu nde de eza cette mpona manière. bango manaka oyo etiamaki Amen. Amen. Parce que si c'est décidé de nous appeler au Conseil, je ne pense pas qu'on serait là ici devant soki vous. esengaki ete babenga yo na likindo na bampakala bandi te tokotelema awa mpe koloba Donc nous sommes là parce que nous sommes en paix avec eux. tosali awa mpo toza na kimia na bango Nous bénissons aussi les conducteurs du culte, topamboli mokambi na mayangani la chorale, que Dieu vous bandeko bénisse. bayembi loyembo nzambe apambola bino Vous nous avez conduits vraiment dans la présence de Dieu. bino bokambi mayangani na bozalisi na nzambe Que Dieu continue à vous arroser. tika ete nzambe akoba na kosopela bino lisusu L'interprète, que Dieu aussi vous bénisse merci amen pour votre présence, mpona bozalisi na yo parce que vous facilitez que nous puissions bien parler ce matin. okosunga ete tokoba na koloba na ntongo lelo Que Dieu bénisse aussi tout le monde qui est venu là ce matin. nzambe apambola moto nyonso azali awa na ntongo lelo Que Dieu fasse que votre arrivée ne soit pas inutile. nzambe asala ete koya na yo na oyo esika ezala pamba te Que Dieu donne un sens à votre venue en nzambe ce lieu. apesa lolenge na boyani na yo na oyo esiko Que Dieu fasse en sorte que nzambe asala ete na ce ntina que tu as laissé pour venir ici, oyo tiki mpona koya na que esiko Dieu puisse vous les rendre au centuple. ete nzambe azongisolo yango mpenza na kama Et na que koleka la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence tika ete kimia na nzambe eleki mayele nyonso garde nos cœurs en Jésus-Christ. ebatela mitema na biso kati na yesu Ce matin, na ntongo lelo j'aimerais parler sur la résurrection et la mission. nayi kolobela na liseku apel etinda Alors, parler de la résurrection et de la mission, na boye kolobela liseku ape etinda ça nous pousse d'abord à comprendre quels étaient les effets de la résurrection ekotinda biso koyeba ete nini nde ezalaki bambano na lisekwa et comment ces effets peuvent influencer aussi la mission. nde mpe lolenge nini bambano ekoki kotindika mpe etinda D'emblée, je peux déjà conclure en disant, na koloba nakoki kokatia na koloba ete n'eût été la résurrection, nde soki liseku ezalaki la te mission ne serait pas possible. etinda enge kozala mpe Si te la mission existe, soki etinda ezali parce qu'il y avait un ressuscité. mpo moto moko asekwaki Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Alors, lorsqu'on parle de la résurrection, na boye ntango bakolobela lisekwa le terme traduit en grec, c'est anastasis. elobeli oyo balobi na angele eza anaktasis Anastasis signifie anastasis koloba se relever kotelema ou s'élever. to kopika ngwi Et cela est traduit par le retour à la vie. mpe yango ekolobama lisusu na bozongisami na bomoi Donc quand on dit s'élever ou se relever, kotelema to kopika ngwi cela signifie pour nous yango ekoloba retourner à la mpona vie. biso zongela bomoi Donc vous allez comprendre que, bokososola ete en vrai dire, le terme résurrection nakolobela lisekwa n'a pas une traduction directe en grec. eza na ndimbola na bala moko Et te na il parle baangele plutôt de s'élever bango bakolobaka ou kotelema de retourner. to mpe kozongela bomoi Et ça se traduit par revenir à la vie. nde yango baloba ndimboli na zongela bomoi Alors, lorsqu'on parle des effets de la résurrection, to balobe likambo lisekwa en grec, il ne parle pas des effets directement. baangele balobelaka mbala moko mbambano te Il parle de énergia bango balobelaka lilambo babi énergie qui désigne la puissance en action. oyo ekoloba nguya na bosali Lorsqu'on dit effet de la résurrection, so babi mbano na nous lisekwa sommes en train de voir la puissance en action tokomona
derrière la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ n'est pas ressuscité en vain. C'est parce qu'il y avait une puissance à dégager derrière sa résurrection. Et ce matin, nous ne voulons pas simplement étudier cette puissance, mais nous voulons aussi l'expérimenter d'une manière ou d'une autre dans notre vie. Si la résurrection dégage une puissance, nous prions ce matin que nous soyons les bénéficiaires de cette puissance, que nous expérimentions cette puissance ce matin au nom de Jésus. Les effets, d'une autre manière, les Grecs parlent de karpos. Karpos, qui signifie les fruits ou les résultats visibles. Alors ici, lorsqu'on parle des effets de la résurrection, nous cherchons aussi à comprendre les effets, les fruits, les retombées. Amen. C'est comme si la résurrection était comme un arbre planté et on veut savoir quel est le fruit que la résurrection donne. Nous savons tous quand on sème un manguier, une graine de manguier, et tôt ou tard on va cueillir des mangues. Si nous jetons une graine d'orange, le lendemain on va cueillir des oranges. Mais quand nous sémons la sémence de la résurrection, qu'est-ce que nous allons cueillir? Et c'est ça les effets de la résurrection. Alors, lorsqu'on parle de la mission, les Grecs parlent de matétéosat, qui est en impératif, qui est comme un ordre. C'est la forme impérative de matétéou, qui signifie faire des disciples. Nous allons comprendre, bien aimé, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, le traducteur commence par aller en impératif. Mais le texte grec ne souligne pas aller, mais il souligne faire des disciples en impératif. Si nous considérons comme cela, nous aurons l'impression que pour parler de la mission, il faut d'abord aller. On aura l'impression que mission égale à voyage. Mission égale à déplacement. Mais ce n'était pas ça la vision principale, la vision primordiale de Dieu. Jésus voulait dire que en allant, pendant que vous partez, faites des nations de disciples. Cela annule l'obligation de partir. Mais cela amène la formation des disciples comme quelque chose du quotidien de notre vie. Cela ne dépend pas que nous puissions voyager ou pas, mais faire les disciples fait désormais partie de notre vie. Partout où nous sommes, partout où nous allons, même si vous allez au marché, parce que vous vendez là-bas, il y a une possibilité qu'en allant vous puissiez faire des disciples. Même si vous partez à l'école, vous allez étudier, mais il y a une possibilité en allant étudier, faisons des disciples. Donc aller n'est pas une obligation, mais faire des disciples, c'est à l'impératif. Si vous êtes disciple, vous devez présenter des disciples. À moins que vous ne soyez pas des disciples. Si vous êtes disciple, vous devez avoir d'autres disciples. Amen. Alors, nous sommes maintenant en train de voir les effets de la résurrection de Jésus. Dans Romains chapitre 1 verset 3, l'apôtre Paul était en train d'écrire. Il écrivait concernant le Fils de Dieu.
azokoma ntina na mwana na Nzambe. Il met entre parenthèses, il dit que né de la postérité de David selon la chair. Abotami na bakitani na David na ndenga nsuni. Et déclaré fils de Dieu. Kasi ye batatoli ye mwana na Nzambe. Donc il est né selon la chair dans la postérité de David. Abotami na mosuni boye na bokitani na David. Il n'était pas d'abord déclaré fils de Dieu. Batatolaki na ino te mwana na Nzambe. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand est-ce qu'il a été déclaré? Kasi tango ni batatoli ye. C'est pas sa résurrection. Eza na lisekwa na ye. Est mort. Cela veut dire quoi? Yango koloba nini? Si Christ avait raté la résurrection, Soki Kristo asekwaki te. nous ne pouvons pas l'appeler fils de Dieu. Tongaki te tobenga ye mwana na Nzambe. Parce que la Bible parle de déclarer. Po Biblia koloba kotetola. Déclarer signifie, dans d'autres versions, ils Na elobeli musu disent balobi instituer. bafandisi ye. Dans d'autres versions, ils disent Le verset établi. Batie ye. Cela veut dire que Yango koloba après avoir accompli sa mission na sur la sima terre, ye kosala etindi il na a mabele. souffert, Anyokwami il est mort, il akufi était enseveli, bakumbi ye. et le troisième jour, il est ressuscité. Cette résurrection, c'est comme une couronne qu'on a accordée à Jésus. Cette couronne de l'identité de fils de Dieu. N'eût été la résurrection, Jésus ne pouvait pas être appelé fils de Dieu. Amen. Alléluia. 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 C'est pourquoi il y a une petite discussion que nous faisons des fois avec les amis musulmans. Ils nous accusent, nous, que nous disons que Jésus est le Fils de Dieu. Et eux pensent que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas avoir de fils. Parce que si nous disons que Jésus est le Fils de Dieu, en d'autres termes, c'est comme si on est en train d'accuser Dieu avoir engrossé Marie et ils ont donné naissance à Jésus. Ça, c'est les réflexions. Mais ce matin, je nous confirme que ce n'est pas nous les chrétiens qui disons que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas nous les chrétiens qui publions que Jésus est le Fils de Dieu. Mais c'est sa résurrection qui confirme qu'il n'est pas un envoyé comme les autres. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'allait pas être différent de Moïse qui a opéré des miracles. Il est mort sans ressusciter. Il n'allait pas être différent d'Élie qui a opéré des miracles et il est mort sans être ressuscité. Mais la seule différence, au-delà des miracles, au-delà des guérisons, Christ est mort et Christ est ressuscité. C'est ce qui prouve qu'il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas nous qui disons qu'il est le Fils de Dieu, mais c'est sa résurrection qui confirme qu'il est le Fils de Dieu. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, vous croyez à son identité en tant que Dieu le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, on va descendre progressivement. La Bible dit que et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Notre foi aussi est vaine. Ça, c'est si Christ n'était pas ressuscité. Mais nous savons que nous l'appelons Fils de Dieu parce que Dieu l'a ressuscité des morts. En d'autres termes, sa résurrection a des effets. D'abord sur lui-même Jésus, mais aussi sur nous qui croyons en lui. Sur lui-même Jésus, la résurrection confirme qu'il est le Fils de Dieu. Mais pour nous les enfants de Dieu, la première des choses, la résurrection de Jésus fait en sorte que notre prédication ne soit pas vaine. Sinon, on pouvait parler.
et sans bénéficier de quelque chose. mpe tozwi eloko te. C'est pourquoi vous allez voir l'apôtre Paul est Yango tenté de omona dire Thomas Paul la azoloba prédication de la croix de Jésus liteya na ne se kulusu na repose Yesu pas sur les discours persuasifs, efandi te mais na sur la mateya ya démonstration de la kasi na puissance. botalisami na Parce que les nguya. choses que nous disons ne sont pas des fables. Ce que nous disons ne sont pas vidés de sens. Ça a un sens parce que celui de qui nous parlons, il était réellement ressuscité. Il était réellement ressuscité. Cela veut dire que s'il y a une religion qui prêche mais qui ne croit pas en Jésus, c'est une religion qui donne une prédication vaine. Leur prédication est dépourvue de vie parce que celui de qui il parle, il n'a jamais été ressuscité. Nous sommes très fiers de vous présenter Jésus parce que Jésus de qui nous parlons, c'est celui qui a pu être ressuscité. Il a pu vaincre la mort. Cela veut dire qu'il a le pouvoir de te sauver même dans les séjours des morts. Parce que lui-même a vaincu la mort. Il peut te sauver. Il peut te délivrer. Il peut te libérer même de la chaîne de la mort. Notre prédication prend un sens seulement parce que Christ est ressuscité. Et si Jésus n'était pas ressuscité? Donc, on allait rester ici là. On allait commencer à vous mentir. Amen. Mais vous êtes dans la joie parce que nous ne vous mentons pas. Celui de qui nous parlons, il était réellement ressuscité. Comme il est ressuscité, même si tu ne dis pas Amen, sa résurrection donne un sens à mes prédications. Pour critiquer, mais la résurrection de Jésus donne un sens à mes paroles. Je ne sais pas, je n'ai pas quelque chose à vous dire. La seule chose que je vous dis, la résurrection de Christ donne un sens à notre rencontre ce matin. Nous ne sortirons pas comme nous sommes venus, même si le ciel n'avait rien programmé pour nous, mais parce que Christ est ressuscité, le ciel donnera un sens à ma prédication ce matin. Et il dit encore que votre foi aussi est vaine. Donc regardez si Christ n'était pas ressuscité. Donc tout ce que nous croyons allait être vain. Hein? On dit de craindre Dieu et de laisser les mal. Je vais voir le royaume de Dieu. Je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu a créé le monde. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que nous croyons là, si Christ n'était pas ressuscité, tout ça allait être vain. La résurrection de Jésus donne un sens à ma foi. Aha. Aha. Dis-moi ce que tu crois. La résurrection de Jésus donne un sens à cela. Si tu crois qu'un jour tu peux devenir milliardaire, cela est possible grâce à la résurrection de Jésus. Si vous croyez qu'il y a des choses extraordinaires qui doivent se réaliser, la résurrection de Jésus confirme cela. C'est pourquoi ce matin, je vous exhorte à ne pas être triste. Dites-moi que vous croyez, je vous dirai que c'est possible. Pas parce que moi je prêche, mais c'est simplement parce que Christ est ressuscité des morts. Notre foi n'est pas vaine. Verset 15. Il dit qu'il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Troisième effet, si Christ n'était pas ressuscité, nous serons des faux témoins. Et même quand nous partons évangéliser, nous disons aux gens, venez à Jésus, vous aurez la vie. Venez à Jésus, vous serez sauvés. Tout ce que nous serions en train de dire là, si Christ n'était pas ressuscité, n'allait être que des mensonges. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela veut dire que nous sommes de faux témoins. Les faux témoins, c'est celui qui n'a jamais participé à la scène. Il n'était pas là. Il n'a jamais vu. Mais il vient dire des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est ce que nous serions être en train de ressembler si Christ n'était pas ressuscité. Mais loin de moi de cela, parce que Christ est mon Seigneur et est bel et bien ressuscité. Cela veut dire que, comme je vous prêche ce matin, je ne suis pas un menteur. Le Dieu de Paul et Jean n'est pas un menteur. C'est un Dieu de vérité. Parce que tout ce qu'il dit est attesté par la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité, nous donne l'identité des véritables témoins de Christ. Et quand on dit témoin, cela ne veut pas dire simplement que tu dois voir ce qui se passe chez les autres. Mais témoin, il est aussi celui qui a expérimenté quelque chose. Et les autres commencent à parler de ces choses-là. Rien que parce qu'ils ont vu ces choses se répéter dans la vie de cette personne. Je prie du haut de ces chairs ce matin que Dieu répète une histoire dans votre vie. Que Dieu recrée une histoire dans votre vie. Cette histoire-là va servir de témoignage. Et elle était stérile pendant autant d'années. Mais quand il a entendu la parole de Dieu, il a cru que Christ est ressuscité et Dieu l'a donné des enfants. Même s'il n'avait pas de trompe, même s'il n'avait pas de l'utérus, mais Dieu a donné des enfants parce que Jésus est vivant. C'est un grand témoignage que nous voulons voir au milieu de nous. Bien-aimés, nous sommes fatigués. Tout le temps nous venons, nous rentrons. Il y a toujours des stériles parmi nous. Tout le temps nous venons, nous sortons. Il y a toujours des malades parmi nous. Tout le temps nous entrons, nous sortons. Il y a toujours des problématiques au milieu de nous. Aujourd'hui, si Christ est ressuscité, nous ne serons pas de faux témoins. Si nous disons que tu es guéri, tu vas expérimenter la guérison. Parce que celui qui guérit est réellement ressuscité. Il n'a pas échappé à la résurrection. C'est pourquoi il nous suffit. Merci pour la raison. On remercie Dieu parce que Jésus même Jésus lui-même, quand il était vivant, il n'a pas prié pour les miracles soient faits. Il parlait simplement. Mais s'il y a un endroit où Christ a prié, c'était pour sa résurrection. C'était pour sa résurrection. Parce que ça, c'était la clé. La seule chose manquante pour que sa mission soit validée. N'eût été la résurrection, tous les miracles que Christ a fait allaient passer inaperçus. Comme Jean, comme Moïse, comme Élie. Et il se pourrait que même les gens qui parlaient de Jean, ils étaient des menteurs. Parce que Yohan, on l'a décapité. Jamais ressuscité. C'est pourquoi quand ils ont vu l'agneau qui ôte les péchés, ils étaient obligés de laisser les mensonges pour suivre l'agneau qui ôte les péchés. De même toi aussi ce matin, vous avez suivi des fables, des témoignages de TikTok, des témoignages de par-ci par-là. Ce matin, je veux que nous puissions entendre que Jésus est réellement ressuscité. Étant ressuscité, venons vers lui. Parce que c'est dans sa présence que nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Et il n'y a pas de raté. Donc, si Christ n'était pas ressuscité, nous serions en train de mentir au nom de Dieu. On allait mentir au nom de Dieu. Que Dieu l'avait ressuscité. Alors que Dieu n'a rien fait. Mais aujourd'hui, si nous parlons que Jésus est ressuscité, ce n'est pas des femmes. Parce que Jésus a été bel et bien ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer la résurrection? On peut acclamer la résurrection simplement. Est-ce qu'on peut acclamer la résurrection de Jésus? Je ne sais pas si tu es réellement en train d'acclamer la résurrection. Les vrais chrétiens comprennent que sa vie est fondée par la résurrection.
Les vrais chrétiens comprennent que la vie est fondée par la résurrection. Tout ce qu'ils gagnent, c'est grâce à la résurrection de Jésus. Même si nous serons enlevés, c'est grâce à la résurrection de Jésus. Le véritable chrétien pouvait pousser des cris de joie. Pouvait dire merci à Jésus parce qu'il a accepté de ressusciter. Merci à Jésus parce qu'il a accepté la résurrection. Merci à Dieu parce que la résurrection n'a pas échoué. Merci à Dieu parce que la résurrection n'a pas raté. Ni c'était cette résurrection, nous serions de faux témoins. Crie avec moi, Jésus! On peut continuer le verset 16. Il dit, car si le monde ne ressuscite point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Regarde là où il y a un danger. Tu laisses ta vie et tu abandonnes tout pour suivre Jésus. Bien aimé, le péché est dans la bololoté. Mais vous et moi, on a abandonné tout ça parce que nous suivons Jésus. On se dit que si nous marchons avec lui, nous ne serons jamais déçus. Dans le temps présent et dans le temps futur. Si Jésus n'était pas tous les sacrifices qu'on est en train de faire là, les craindre, l'obéir, le servir, tout ça là, ça allait être pour rien. Parce que quand nous serons morts, nous serons ensemble avec ceux qui, nous serions ensemble avec ceux qui étaient de l'autre côté. Imaginez-vous que vous avez été un citoyen intègre. À la fin de compte, tu te retrouves en prison avec des voleurs, des coulounas, des criminels. Tu vas regretter ton intégrité, n'est-ce pas? Tu vas regretter ta sainteté. J'ai perdu mon temps inutilement. Oui, mais regardez, parce que Christ a été ressuscité, il y a aussi la résurrection des morts. Cela veut dire que si nous mourons aujourd'hui, nous ne sommes pas perdus. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire Christ était les prémices par sa résurrection. Et nous, à notre tour, nous allons aussi recopier ou bien refaire la même chose. Cela veut dire c'est quoi? Parce que Jésus est ressuscité. Que le monde le veut ou pas, un jour, et la fin du monde aura toujours lieu. Parce que Christ est ressuscité. Si Christ avait raté sa résurrection, le monde ne pouvait pas s'arrêter. Mais parce qu'il a pu être ressuscité des morts, il y aura un jour les morts en Christ ressusciteront. Et ils ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection est possible. Même pour les païens. C'est quoi? Ils seront aussi ressuscités. Mais ressuscités pour le jugement. Mais nous serons aussi ressuscités. Le jugement, oui. Mais pas la condamnation. Parce que Christ a été condamné pour que vous et moi, nous ayons une tribune d'honneur dans la présence de Dieu. Vous avez des places réservées à Dieu. Si Christ va nous juger, c'est pour nous donner des couronnes. Mais même si tu n'as pas de couronne de Christ, si Christ est dans ton cœur, vous serez quand même ressuscité. Ah, nous serons tous ressuscités. Mais maintenant, chacun selon la manière dont il a servi Christ, il aura une récompense. Vous savez,
Le plus grand bien que nous avons besoin de faire pour gagner le ciel, c'est avoir connu Christ pendant que nous sommes en vie. Si vous ratez cette opportunité, vous avez commis la plus grande erreur de votre vie que vous ne réparerez jamais. Jamais, jamais. Même si on appelle tous les saints du monde entier, même les saints qui sont morts, ils viennent pour réparer l'erreur que vous avez commise de ne pas croire en Jésus pendant que vous êtes en vie. Et ce ne sera pas possible. Même si Christ lui-même ressuscite pour réparer cette erreur-là, ça ne sera plus possible. Parce qu'il a été appelé à mourir une seule fois pour toutes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons droit à la résurrection parce que Christ est ressuscité. C'est pourquoi quand je meurs, mon cœur est tranquille. Je ne me tourmente pas. Nous ne sommes pas comme eux. Ils vont mourir, mais ils ne savent pas où ils vont aller. Mais nous, avec Christ, nous savons que la mort n'est pas la fin pour nous. Même si nous mourons aujourd'hui, quand Christ viendra, la Bible dit que la volonté du Père est que tout celui qui a vu le Christ et qui a cru en lui, même s'il meurt un jour, Christ va le ressusciter et il va s'asseoir à la droite de son Père parce que lui-même a pu être ressuscité. Bien aimé, c'est pourquoi tu n'as pas la force d'être ressuscité. Il a ouvert le chemin et prie avec moi, Jésus. On peut encore aller à la fin. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'était pas ressuscité, même si on demandait le pardon, nous serons toujours des pécheurs. C'est pourquoi moi j'aime dire que nous les chrétiens, nous ne sommes pas des pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Nous qui avons donné notre vie à Jésus, si nous commettons des forfaits, il y a la possibilité que nous puissions fléchir et demander pardon. Et quand Christ pardonne, il efface même les péchés, même les traces, même les émotions, de sorte que même si les voisins vous avez vu commettre ces péchés et qu'ils viennent vous accuser, mais Christ quand il vous regarde, il dira que lui n'a jamais fait ça, lui n'a jamais commis ça, lui ne fera jamais ça. Pourquoi? Parce que la mort de Christ, sa résurrection, a rendu possible le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire que non, il y a beaucoup de péchés qui se sont commis dans ma famille. Nous ne méritons pas la paix, nous ne méritons pas la joie. Nos arrière-parents étaient des grands chefs coutumiers. Ils sacrifiaient des innocents. Et nous sommes en train de payer ces choses-là. Ah ouais, oui. Si vous payez ces choses, c'est bien parce que vous le voulez. Nous n'allons pas payer ces choses parce que Christ a donné le pardon. Il suffit simplement de prendre ces pardons et d'en bénéficier dans votre vie. Le pardon est disponible, mais c'est simplement nous qui n'étendons pas la main pour l'avoir. Je prie du haut de ses chairs ce matin que Dieu accorde le pardon à quelqu'un ce soir. Même si la situation que tu traverses est liée à des forfaits qui ont été commis dans votre famille, dans votre quartier, je prie que le pardon soit obtenu par le nom puissant de Jésus. Verset 18, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Koufi a offélé. Tout ça là, si Christ n'était pas ressuscité. Mais comme il a été ressuscité des morts, nous ne serons jamais perdus.
nous les reverrons un jour. Si vos pères, vos mamans, vos frères sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas parce qu'ils prient. Mais c'est parce que Jésus est ressuscité. On peut acclamer très fort. On va examiner les derniers effets et puis entrer par rapport à la mission. Matthieu chapitre 28, versets 16 à 18. Matthieu 28, versets 16 à 18. Voilà. Ici, maintenant, Christ est ressuscité. Il avait promis que nous allons nous voir en Galilée. Et ici, les 11 disciples l'ont suivi à Galilée. Mais regardez bien, bien aimé. Matthieu précise bien. Il dit les 11 disciples. Cela veut dire que ce sont des gens qui ne voient pas Jésus pour la première fois. Ils ont toujours été avec lui. Mais regarde, lorsqu'ils allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, le verset 17 dit quoi? Quand ils les virent, ils se prosternaient devant lui. Moi, je me pose maintenant la question. Ils ont tout le temps été avec Christ. Où est-ce qu'ils ont été? Où est-ce que la Bible a écrit que Omoni Pierre a foukameli Yesu pendant que Jésus était en vie? Vous avez vu ça? Hein? Ou bien André a foukameli Yesu, papa Dambe. C'est prosterné devant Jésus. Yesu, Nzambe. Mais pendant qu'il était en vie, personne ne pouvait se prosterner. Mais lorsqu'ils l'ont rencontré ressuscité, les mêmes 11 là, personne ne les a dit que vraiment il est temps de vous prosterner. Personne ne les a dit. Ni Jésus, on n'a pas dit non plus, le Saint-Esprit les a poussés à se prosterner. La Bible dit que eux-mêmes, quand ils les virent, simplement quand ils les ont vus, ils se sont prosternés automatiquement. Cela veut dire quoi? Christ, il a deux facettes. Christ avant la résurrection et Christ après la résurrection. Maintenant, pose-toi la question, tu rencontres Christ dans quelle facette? Si vous le rencontrez avant la résurrection, on ne peut pas vous... Donc, pour vous, quand vous allez vous prosterner sera difficile pour toi. On va chanter ici, les gens vont prier. Tu seras en train de manger ton chemin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire aussi que de la même manière que Christ dans la chair, il n'était pas considéré comme le Fils de Dieu et que personne ne pouvait se prosterner devant lui. Cela veut dire que les situations que traversaient aussi ses disciples ne pouvaient pas non plus prosterner devant Jésus. Mais quand ils l'ont vu en tant que ressuscité, automatiquement, Pierre et les autres se sont prosternés. Et automatiquement, tout ce qu'ils avaient comme peur, comme crainte, comme souci, ont prosterné aussi devant Dieu. Je prie du haut de ces chairs ce matin, bien-aimé, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Que vous ne voyez pas Christ comme dans la chair, mais que vous rencontrez le Christ ressuscité. Ce matin, si vous rencontrez Jésus en tant que ressuscité, vous vous prosternez devant lui. Et que dira le célibat?
Que dira le célibat si toi-même tu te prosternes devant Dieu? Que dira ta pauvreté si toi-même tu te prosternes? Que dira tes combats si toi-même te prosternes? Si toi tu te prosternes parce que tu as vu Christ ressuscité, bien aimé, tes problèmes se prosternent aussi avec toi. Tes situations fléchissent aussi avec toi. Bien aimé, vous avez besoin que certains problèmes fléchissent dans votre vie. La mathématique est simple. Contemplez Jésus dans la gloire du ressuscité. Et quand vous-même vous allez fléchir, tous vos problèmes fléchiront avec vous. C'est pourquoi je peux dire que la mission, c'est prosterner devant Dieu. Pas parce que les autres se prosternent, mais c'est prosterner devant Dieu parce qu'on s'est rendu compte qu'il est ressuscité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un constat. Tout le monde voit Christ à sa manière. Si vous le voyez en tant que dans la chair, comme les apôtres le voyaient au début, c'est normal. Pierre pouvait taquiner Jésus. Mais Pierre dit, nous t'avons suivi. Nous avons les enfants. Toi, tu n'as pas d'enfants. Mais nous t'avons quand même. Que gagnons-nous? Mais quand il a vu en tant que ressuscité, ils n'ont posé aucune question. Les pierres opposants, il a fléchi devant Dieu. J'ai pris aussi ce matin que la gloire du ressuscité se révèle dans votre famille, dans votre vie, dans votre travail, dans votre couple. Que la gloire du ressuscité se manifeste en sorte que même ton mari qui était opposant fléchisse devant la gloire du ressuscité. Même tes enfants rebelles fléchissent devant la gloire du ressuscité. Même les voisins qui vous font la guerre, qu'ils fléchissent devant la gloire du ressuscité. Bien aimé, il est temps que nos yeux spirituels s'ouvrent pour que nous voyons Jésus, pas comme auparavant, mais que nous le voyons dans la gloire du ressuscité. Ouvre bien ses yeux, Père. Je te prie ce matin. Ouvre les yeux de mon frère. Ouvre les yeux de ma soeur. Ouvre les yeux de mon bien-aimé. Qu'il voie Christ cette fois-ci comme ressuscité. Qu'on ne l'oblige pas à se prosterner, mais de lui-même. Qu'il réalise que face au ressuscité, on ne peut pas faire le contrepoids. Face au ressuscité, on ne peut pas opposer. Face au ressusité, on ne peut pas résister. On ne peut que fléchir. On ne peut que fléchir. On ne peut que fléchir. Mais pendant que les autres fléchissaient, les autres encore avaient des doutes. Comme ce matin, Dieu me fait voir déjà. Il y a des esprits qui contemplent déjà Christ en tant que ressuscité. Même si physiquement il reste assis, mais spirituellement son âme se prosterne. Mais il y a encore tant d'autres. C'est qui encore? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était aussi le cas pour Jésus. Pendant que les autres se prosternent, qui est-ce qu'il est? Qui est-tu? Après avoir les soigné, on veut maintenant savoir qui est guéri. Le médecin a dessiné une porte. Et il demande à tous les malades, sortez, la porte est ouverte. Tout le monde allait. Regarde à côté, il voit une autre personne. Il dit, mais peut-être celui-là, il est quand même guéri.
On vient lui demander, mais pourquoi toi tu ne sors pas comme les autres? Abibo Fanda. Ngande nada fongo la porte wana. Ah voilà. Bako bimate songa na fongolité. Alléluia. Amen. Cela veut dire que pendant que tout le monde pose une action, il y a des résistants, des opposants. Ils pensent avoir raison alors qu'ils ne sont pas différents des autres. Alors comme les autres doutaient, Christ a dit que écoutez, je vais maintenant moi-même parler. Les autres l'ont contemplé comme ressuscité, ils se sont prosternés automatiquement. Mais les autres encore doutaient, ils résistaient. Même ce matin, il y a ceux qui résistent face à la gloire du ressuscité. Je prie du haut de tes chairs que tu ne sois pas parmi ceux qui résistent, que tu ne sois pas parmi ceux qui doutent, mais que tu sois parmi ceux-là qui contemplent la gloire du ressuscité et qui se prosternent par eux-mêmes. Et pour ceux qui doutent, dans verset 17, verset 18 plutôt. 18. Alors Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, vous qui doutez, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, en sorte que là maintenant c'est Philippiens qui les commande. Si nous voyons Philippiens reprend la même chose, Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11. Il dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, investir sous Kolo, ndenge moko na nkembo ya Nzambe Tata. Et tout ça là, c'est parce que il n'a pas raté la résurrection. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est digne. Que tout genou fléchisse. Que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Bien-aimé, banani bazocha tembe. Banani bazocha tembe na Nzambe na yo. Banani bazocha tembe. Yesu akufa. Yesu asekwa. Liboso na ye. Yo ozofukama. Esengeli pe. Na libota na yo. Bana na yo. Santé na yo. Que tout genou fléchisse. Lelo. Aujourd'hui. Tokobima awa te soki ba genou nyoso fukamite. Si nos genoux ne fléchissent pas, donc tu seras en train de vérifier dans ta vie. S'il y a encore la maladie qui ne fléchit pas, Christ est ressuscité, nous exige que tout genou fléchisse. Si réellement il est ressuscité, que la maladie fléchisse devant lui. Soka se quoi t'es allié. T'es allié, ngana olobanaka pamba, mais mukolo kope azali. Amen. Donc cela veut dire que même si vous avez le cancer, au meliba chimiothérapie, au salidioso, au piquité, ce matin, que vos yeux s'ouvrent. Voyez Christ comme ressuscité. Christ est ressuscité. Oblige que tout genou fléchisse. Et quand toi-même tu fléchis, même ta maladie fléchit avec toi. Même ton échec fléchit avec toi. Parce qu'il est le roi. Investi roi à la gloire de Dieu le Père. Il n'a pas la gloire d'un enfant. Il n'a pas la gloire d'un serviteur. Mais la gloire de Dieu le Père. Tina verset 11, s'il vous plaît. Verset 11, vous allez voir ça. Voilà. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire d'un ange, à la gloire d'un enfant, à la gloire d'un homme,
à la gloire de Dieu le Père. Cela veut dire que quand quelqu'un contemple Jésus comme ressuscité, il ne le contemple pas comme fils de David, mais il le contemple comme Dieu. Et comme tu le contemples comme Dieu, la Bible dit que dans le désert, il a été élevé comme un serpent de rein, de sorte que tout celui mordu par les serpents, il lèvera le regard pour voir les serpents de rein. Il était guéri à l'instant même. Il était guéri à l'instant même parce qu'il avait la puissance. C'est lui qui était élevé. Mais aujourd'hui, c'est Christ. Aïe, aïe, aïe. Je vais parler simplement, je prends des passages. Marc 4 et puis Marc 5. Alors dans Marc 5, Marc 4 plutôt, quand vous commencez à partir du verset 35, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. C'est Jésus qui dit aux disciples, passons de l'autre bord. Mais pendant qu'ils traversaient, la Bible dit que le tourbillon menaçait, en sorte que même la mer s'est révoltée et il commence à jeter des flots dans les bateaux où était même Jésus aussi. Quelle colère! Parce qu'il était en train de traverser de l'autre bord. La Bible dit que quand ils ont réveillé Jésus, Jésus se réveille. Il ne voit pas la mer qui est en train de lui envoyer de l'eau dans sa barque. Il regarde les tourbillons. Il menace les tourbillons. Alors, après avoir menacé les tourbillons, il a parlé à la mer. Tais-toi! Parce qu'il savait que la mer se révoltait à cause des tourbillons. Bien-aimé, il y a certaines choses qui persistent dans votre vie. C'est parce qu'il y a des tourbillons quelque part. Du haut de cette chair ce matin, que Jésus se réveille comme dans cette barque. Qu'il s'attaque à tout tourbillon qui t'appelle, qui te dérange, qui trouble ta paix, qui le menace, et qu'un calme revienne. Quand il a menacé les tourbillons, et qu'il a calmé la tempête, c'est alors qu'ils sont arrivés de l'autre bord. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible ne me dit pas que Jésus est allé chercher. Mais la Bible dit ceci. Quand ils sont arrivés à l'autre bord, un fou de Gadara qui avait pratiquement plus de 5000 démons, il quitte lui-même dans sa zone de confort. Il vient. Il ne dit ni A ni O, mais il se prosterne devant Jésus. Il ne dit ni A ni O. Il se prosterne. Pourquoi il se prosterne? Parce que ce fou de Gadara représentait la mission du Seigneur. Mais traverser de l'autre côté représentait la résurrection. Parce qu'il devait affronter le tourbillon de la mort. Il devait calmer la tempête de la mer avant d'embrasser la mission. La mission devient facile quand nous contemplons Christ ressuscité. C'est pourquoi si nous appelons aussi Moïse, Moïse va nous dire que lorsque le Seigneur lui commandait pour la toute première fois la Pâque, Dieu lui a dit ceci: vous allez faire en sorte que vous oubliez tous les autres calendriers. Mais c'est moi ici va devenir pour vous le premier mois. Or,
Supposons que nous sommes en avril. Avril 2026. Si on nous dit que voilà, le mois d'avril sera considéré comme le mois de janvier. Oh, nous avons déjà dépassé les janvier. Cela veut dire que nous avons traversé de l'autre bord. On a changé de l'année. On a changé de calendrier. C'est ce qui s'est passé avec Jésus dans la mer. Il lui dit traversons de l'autre côté. Et lorsqu'il traverse, les démons viennent fléchir. Moïse aussi, quand il a célébré la Pâque, ils ont traversé de l'autre côté. Le matin, Pharaon est venu fléchir parce qu'ils sont passés par la Pâque. Vous et moi, nous commémorons la résurrection de Jésus. Je prie du haut de ses chairs que ce matin-là, que Dieu recommence les choses à zéro dans votre vie. Je ne sais pas si tu es à la 4e page. 4e page de ta pauvreté. 4e page de ta stérilité. 40e page de ta maladie. Mais comme nous contemplons le ressuscité, il nous dit une seule chose. Comme vous pensez à moi en tant que ressuscité, considérez qu'aujourd'hui, vous êtes dans le premier mois de l'an prochain. Ah, vous n'avez pas compris. Si j'ai un livre, j'ai un livre comme ça. Je suis dans cette page. On me dit que voilà, il faut reprendre jusqu'à la fin. Reprendre au début plutôt. Cela veut dire quoi? Celui qui m'a dit ces choses, il n'a pas besoin que je continue à souffrir pour lire le reste. Sautez en haut, dit. Sautez en haut. Amen. Amen. La résurrection de Jésus nous prend à un point donné et nous font sauter à une grande échelle. Les gens s'attendaient que si tu vas faire un pas, tu vas faire ça et puis tu arrives. Mais par la résurrection de Jésus, par la Pâque, Dieu nous prend à un point donné. Il nous amène à un endroit que même ceux qui te surveillaient auront du mal à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a contemplé Jésus en tant que ressuscité. J'ai pris du haut de ses chairs ce matin. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois Christ en tant que ressuscité. Jésus. Amen. Ça ne sert à rien aux fans de 10 ans, 30 ans. Si vous avez 30 ans de souffrance, le lot, on s'attend sur le premier jour. Hier, sur le bique, Bosalake, Jouana. Le premier jour là. Et combat. Premier jour. Ça devient ton premier jour. Cela veut dire que, au moins, on ne peut pas citer à Rolanda là, où il va suivre ce qui reste. Tosukawana. Amen. Bandela zéro. Oui, elle a pas tout bakanga mangana pasi la bango tukanga pasi langa da seplanga ngo mingi. Azana maladie ne mo wa estoma ngai biso bato ba estoma. Biso bato atolo. Biso bato ya kingodi. Biso bato ya mikongo. Biso bato ya boye. Bien aimé, ce babi que yoza mutu ya mutu. Bien mutu yelo komoko. Cela veut dire que tu es condamné à la fin, jusqu'à la fin de ta vie. Bon, ce matin, même si vous étiez Moutou Yami Congo, quand nous contemplons Christ ressuscité, il dit que tu changes page, tu changes histoire, tu changes page, tu changes histoire. Ça doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là. Alors je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Moi je pense que je suis à la fin.
Mais je ne sortirai pas de ces lieux si je ne vois pas tout genou fléchir. Si tout genou ne reconnaissent pas que Jésus est Seigneur. Si toute langue ne confesse pas Christ est ressuscité, nous n'allons pas quitter de ces lieux. Avant qu'on quitte de ces lieux, on doit se rassurer que parmi nous, tout genou est en train de fléchir. Pas seulement sur le plan physique, même sur le plan spirituel, même sur le plan matériel, même sur le plan financier, même sur le plan mariage, que tout genou fléchisse. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Je vous invite simplement à ouvrir vos yeux et à voir Jésus comme un agneau ressuscité. Seigneur, nous t'avons longtemps regardé comme un fils de l'homme. Nous t'avons longtemps regardé comme celui qui n'est pas encore passé par la croix. Mais ce matin, nous voulons te contempler comme le ressuscité. Dans ta gloire du ressuscité. Dans ta puissance du ressuscité. Dans ta force du ressuscité. Père, tout celui qui te regarde comme étant ressuscité, il prosterne devant toi. Ce matin, que ma vie se prosterne devant toi. Que mon foyer se prosterne devant toi. Il y a des enfants difficiles, des enfants malades. Ce matin qu'ils prosternent. On a des parents difficiles, des maris difficiles, des femmes difficiles. Père, ce matin, qu'ils prosternent devant toi. Amen. Parce que tu es l'agneau ressuscité. Parce que tu es le ressuscité. Tu es le ressuscité. Je veux que quelqu'un contemple ça avec moi. Si tu es là, si tu es là, apportez-toi. Apportez-vous, s'il vous plaît. Apportez-vous. Qui s'est ressuscité pour toi? Qui s'est ressuscité pour toi? Priez pas. Era salida barabasha, roha sae aleaham, loyara shena filma, roba la saham sabalaya, geria wala hamare oshelos, beliara sefara marora, yoga el savara, belia sala machele. Nous contemplons les ressuscités. Elia Salaham Pale. Autrefois, nous avons contemplé l'humain. Mais aujourd'hui, nous contemplons les ressuscités. Elia Salaham. Et Salaham Pale. Gloria de Jésus Christ. Oh la la Salaham. Gloria Dans mon travail, je contemple les ressuscités. Dans ma famille, je contemple les ressuscités. Dans mon ministère, je contemple les ressuscités. Dans mon projet, je contemple les ressuscités. Lorsque tout genou fléchisse. Eliaba, Pérez, Oriara, Oria Sarantaneva, Eraba, Sacapareus, Erisara, Mamo Gesto, Erisara, Sarara, Eriasara Comane, Erisara, le ressuscité, où est ta force? Barabashina, Erisara, Barasareo, Eriamara, Rocasaria, Ariasaricos, Erisara, Orca, Erisara, Erisara.
Mambo gesto. Mambo gesto. Mambo gesto. Mambo gesto. Mambo gesto. Eliara. Mambo, mambo, Eli Parama, Moria Sarabeso, Moria Parabenama, Elia Sarachima, Elia Saramos, Elia Parabanama, Moria Saremos. Nous voulons te contempler en tant que ressuscité. Nous voulons te contempler en tant que ressuscité. Tu es celui de l'âme en tant que ressuscité. Tu es celui de l'âme en tant que ressuscité. Les stériles avancent en tant que ressuscité. Les paralytiques marchent en tant que ressuscité. Les problématiques sont guéris en tant que ressuscité. Yaba! Stelaba, Washaraba! Bene Askemos! Bene Samidaba! Bene Staleba! Bene Staleba! Bene Staleba! Bene Staleba! Gloria Stabaleosha! Bene Ataraba! Nama Parabashie! Bene Atarayosh! Gloria Taraba! Maria Taraba! Bene Ataraba! Rosta Barabash! Bene Ataraba! Rosta Barabash! Rosta Barabash! Gloria Deso, Beria Fawa Samara, Beria Sarabayos, Meros Karade, Padawa Stampila, Madawa Sharada, Moria Parase, Moria Saparase, Moria Paraste, Beri Ukumata, Marawa Stampikola, Rora ceux qui sont malades, s'il vous plaît. Nous avons besoin de grands malades parmi nous. Approchez, s'il vous plaît. Nous avons besoin de grands malades. Si vous avez de grandes maladies, approchez, s'il vous plaît. Bokono oe umeli ezotungisa yo pusana. Nous contemplons le ressuscité. Nous contemplons le ressuscité. Nous contemplons le ressuscité. Zamba bilembo aza awa. Nous contemplons le ressuscité. Mosali bikamwa aza awa. Nous contemplons le ressuscité. Yahweh. Toye paina yonkolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Salabika lelo. Toye paina yonkolo. Bisoto tiki banda ku Yesu. Mettons-nous à genoux, s'il vous plaît. Tofukama bisika tozali. Mettons-nous à genoux. Tozala ya kofukama. Tout genou doit fléchir. Face à la puissance du ressuscité, tout genou doit fléchir. Appelons-le, il est là. Le ressuscité. Gloria Salamaya. Eliana Salamaya. Gloria Sakamayos. Gloria.
Toye, toye, baina yongolo. Gloria, gloria. Iso banda Yesu. Salabika mwane Yes. Toye, toye, baina yongolo. Iso totiki banda ku Yesu. Salabika mwane. Salababeni babika mwane. Salabakanga mibaka mwama. Salatomone. Zambalole. Zambabiano. Mopesi biano. Mosalibika mwa. Doye awa Yesu. Dotiki nyonso sabaote. Sembala loboko. Salatomona. Yesu. Bikuke yalo. Fumwame. Moyo kilo sambo ayanoni. Bikuke alo biko efumwame linga. Na yaki maladi na zongi na lobiko. Mobikisi bana ayanolika. Bikuke yalala famwa melinga. Samate moyo kilo sambo ayanolika. Moyo kilo sambo, la sambo, ayandolika. Bikuke yalo le fomwa melinga. Bikuke yalo le fomwa melinga. Moyo kilo sambo ayandolika. Moyo kilo sambo ayandolika. Kolo na makomi oloba kingala bangate ekota na motema olendisa kondima nanga mopesi biano na baeba chela yo mitema ezayo mwana na pate Yesu, Yesu, oh, Yesu, Yesu. Fais-moi la bikuke alola, hey, hey. No kisambula na yo. Yoka yona sambo kalina mona bilembo. Yes, kitana kembo, kitana kembo.
Est-ce que nous pouvons dire Zambadi kamwa tika lola na yako somama Zambe Zambadi kamwa tika lola na yako Zambadi kamwa bimonise Me voici, le ciel est ouvert, sa main qui m'appelle. Me voici, oh, me voici, le ciel est ouvert.
Yahweh. Est-ce qu'on peut proclamer Ozali? Ozali. Il est au milieu de nous. Azakati na bisoye pona kokango na yo. Yahweh Ozali. Ozali. Est-ce qu'on peut le confesser avec l'église? Je veux que l'église chante. Ozometa maboko. Oh yamoko yemi. Marchez-nous. Lève-toi là où tu es, tu acclames, tu chantes pour la gloire de Jésus. Le ressuscité du 3e jour. Il est présent, ces lieux. Oh non, les copains. Est-ce que tu peux le faire plus fort que nous? Est-ce que tu peux le faire avec tes mains? Yamoto Yemi.
Pendant que nous contemplons le ressuscité du troisième jour, Biso, Yahweh, Totatolina, la canisa qui église est quand même les cabadorateurs, les musiciens, Yemanani, Nanyango. Nos mains sont levées. Oh, nos mains sont levées. On peut que dire, nous voulons t'élever, Seigneur, t'adorer. Oh, nos mains, maison du potier, tombola maboko na yo. Nous allons rendre grâce à notre Dieu, le Dieu qui nous appelait dans sa présence. Zamba le bon mission n'a pas passé. Yahweh, tu es. Yahweh, tu es. Plus fort que ça. Nos mains sont levées. Tu es le Père, tu es le Père des tu es. Est-ce qu'on peut dire reçois l'adoration? Oh, reçois. Notre victoire. Écoute ça. Nalikolo Pela Moko. Est-ce que l'église est Koyemba? Mon côté. Nanguya Akozala Kate Azapete Azanzambe. Le ciel est votre. Seigneur, d'avoir un Dieu si merveilleux. Oh, Yahweh. Avec la chorale, nous allons dire, vous m'améliorez comment?
tatola. Namaloba tozo tatola. Tongu mami, tongu mami, tongu mami. Maboko tozo tatola, na milolo tozo tatola, na nyamaza lokola yo Yesu Nzambe na bomo. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici? La résurrection et la mission. Waouh. C'était vraiment fantastique. Amen. Il se peut que Bandego Baleke a liboso, mais on l'a quitté. Mais Nzambe a ibisinga na motema na sali loboko. Oyebinenge to betaki maboko na biso dimanche passé. Nzambe alingi to betela maboko sikoyo. Maboko to kobeta. Nzambe azosala makambo na vie ya bato. Kaka ndenge ozobeta maboko wana. Sikoyo to kotelema to betela sikoyo Yesu maboko. Azoluka mutu asuka, wa kotika la mutu asuka kobeta. Betela maboko. À la manière dont tu acclames, le Seigneur te délivre maintenant. Malade est là, taillot, et son quoi. Beta maboko. Pas de problème, ils sont tika na ko solution te. Car ndeko so beta maboko na so solution. Beta maboko makasi. Beta na ndeko beta na vida. Allez beta. Car ndeko so beta maboko. Soko beta na ndeko. Ya beta. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Beta. Beta. Bakisama milolo 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 milolo. Si. Ya. Célébrez, célébrez. Amen. Kola pambola yo. Na banda koloba kola pambola yo. Est-ce que tu sepel na moté ya tongo lelo? Soko sepel na ye otendre loboko no esika zali. Loba loba mo pa na Nzambe pona ye. Olingi Nzamba saleleni. Azali suli pamboli pona biso. Mbala sima. Loba loba mo pona ye. Baloba kitoko. Nzambe pambola mosali na yo. Azala kili pamboli pona biso na tongo lelo. Mema e mosika. Azana lotomo bengi e po ete asali la yo. Kolo Yesu. Oyiba posa motema na ye. Mikakata no makambo nyonso azana ngokolo répondre favorablement. Afin que ba problème na nyonso zo solution na kombo na Yesu. Batila libota na eba na mwasi. Mema e mosika na kombo na Yesu. Letolobi. Amen. Voilà. Tolingi to kabela Nzambe. A to pesaka offrande tozo sele parole. Moté ya pamboli biso to kabola na ye oyo. Ya motuya. Ici au milieu, nous mettons l'offrande ordinaire. Et de l'autre côté, action de grâce et dîme. Pekes na biso les apports de construction. Nous allons nous lever au Bongissaki selon leur protocole. Et nous allons offrir à Dieu. Musique. Ah. Bokotuna dengenini esaliete na koma kosale na Yesu Masia solo motune tunami ya wenda kelatama Bokotuna dengenini esaliete na koma kosale na Yesu Masia solo motune tunami ya wenda kelatama Mololo, mololo Nzela Yesu ye moko pona kafe ya lobela bato lolenge nini
nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge nini nayokaki lolaka ntango masi apesi ndimisa natosise kotosa yango natiki nyonso atalisinga natika makambo ya mabe atalisinga mololo mololo nazalaki nanga ebembe la bimasi azokiselinga sala nanga nyonso lingi nzela na yonga nayebaki te mitiki mbenga eswatala likaboe nazalaki nanga ebembe la bimasi azokiselinga sala nanga nyonso lingi nzela na yonga nayebaki te na mitiki mbenga eswatala likabo epa na yo kolo nakosenga no bolingo na yonkolo Yesu nakoluka tango iso nasengi na yo tango iso na bomoi na ngai tango iso na libota na ngai na mosala na ngayo nakoluka elongi na yo kolo sunga ngai mpona pengwa te wana nakokota mboka nonelaka yango bino milimo mabe nabengani bino na kombo molimo bondoki milimo mabe Pona nini Nzambe mokili mamboye Pona nini Nzambe mokili yetonda na bakaina Batona kolinga ngai te vraiment Talelanga likambo oyo nasali nanga elo kote Ngana sali maso Pona sepelisa bato ya mokili source de provenance na kombo na Yesu. Amen. Voilà, nous passons aux annonces. Annonce à Liboso, toujours rappelé biso pour notre programme de culte. Mercredi, toujours na culte na biso enseignement. Vendredi, culte d'intercession, topé école de prière. Et les samedis, toujours na programme mibale awa, il y a jeunesse et puis il y a maman. Sauf les alaka selon programme. So ba pesi biso programme ba programmer ango. Dimanche, le coup la mesano, tozara na kilt na biso ya action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu veux te la colma boko? Voilà, tu vois ça na ki ko ya babandeko ba imba na liboso, so bazali ba telema, tu bete maboko, tu bete kolma bo makasi ba tant bazo telema bandeko na biso, so bazali ba ba koti amba na liboso. Si c'est ta première fois de prier avec nous, tu peux te lever là où tu es. Bazate, toleki to betel kolma boko. C'est que nazaki inspiré. Betela kolma boko. Voilà. Annonce Ami Balé, Tolobi, l'église organise un grand rassemblement de couples en Christ. Tobengiango RCC, Tobatiango RCC en sigle. Et Ezali, première édition. En date du 1er mai 2026, Komanangonga 15h à 19h. Les invitations d'honneur sont disponibles. Prière d'entrée en contact avec l'administration en cas de besoin. Donc nous disons ceci, tozana activité mounene tozo sala ba couple, activité oyo Nzambe a talisi biso pona a restaurer ba couple belé eza a problème. Eza ba couple belé ozomona ba fandi mais mingi basi ba kabwana kala. Basala divorce kala. Mais biso to mona ra bango bazalaka. Alors Nzambe bazana pour ça a restaurer ba couple oyo. Il est dit il y a beaucoup de problèmes.
we sali ke bato yo bakoma na bokabwani kati na bango. Alors natina nango to bongisi ba invitation d'honneur o tozo pesa na biso. Et koko zala ozana bato yo yebi bazana ba problème na couple na bango. Ozu invitation o inviter bango. Ceux qui peut toza awa biso bana ndako. Toza ba couple. Papa sambelaka awa te tope maman sambelaka awa te. Invitation ezali. So ko moni ke mon longa na yo azana difficulté peut-être à koya ceux qui ont pesa ye contacter biso to se disponibiliser pour to pesa ye invitation to ya to monai. Amen. Alors tozana pour ça ya bato o ba catégorie o misato. Ba balani to pe ba marié officiel ya mi balé zali bato oyo baza ba fiancé officiel ba yebani na ba famille pe ya misato eza bato baza yaka to fanda ba fandi me ba boti baza na bana menano bacha libana bango na molongo te. Mokolo wana tozana bosenga na bango parce que Matéa ezali et bongsami na batei mibale papa na biso John Police pe pasteur Kondo Akondo basali mibale o balobaka kitoko makasi pe nzambe ache bango makambo kitoko oyo bakolobela biso mokolo wana po ete ba couple na biso ezala restaurer oboni soki couple eza restaurer lipambole kozala mboka na biso kotambola malamu lelo mboka na biso tozomona bakulu na batebele ya ndenge na ndenge eza dia ba désordre tope ba lolenge ba divorce ozo sala mala kati ya ba couple bana ba kitina ba balabala ba kumba phaseur ba mso akumba criminel ba kuluna nde tozomona makambo ebele oyo yango na kola za na posa ete ba couple ezala restaurer. Voilà pourquoi on nous invite de participer à cet événement. Et cet événement munene et osama les premiers mais to sengi na biso penda to respecter temps. Oui ba ko respecter temps parce que to kozala kolwana 15h juste to bandi so kebite na 30 moté ya liboso amati parce que batei baza mibale. Amen. Amen. Voilà, on est à annonce na biso ya liboso, invitation ezali frère Jérémie Awonzo atelemi kuna na suka, soki kilte sili monaye pour na invitation o mema invitation tozanango eza disposé eza sans invitation. Alors soki sili et vous allez pas si soki oyo koluka so invitation na sima. Eza lokola milulu oyo sengeto ya mbaba paya po ya komela ezali pe ya koli ezali, alors esengeli te ba ko limiter effectif pour être to déborder te. Kola pambola yo. Annonce à Mibale que tous les serviteurs restent après culte pour une réunion très importante avec les conseils des anciens. La génération montante des serviteurs est appelée à rester pour une communication venant de l'ancien Gomer. Voilà, à la fin de culte, la génération où bazo matasika, ba serviteur, mon nouveau serviteur, topé baté asika, botika la poete tozana communiquer avec Sabino. Le département de la formation organise chaque samedi à partir de 15h, une formation axée sur les notions de base de la vie chrétienne et les baptêmes. Mon colonio soposo ba to ya formation bazalaka a pona couper sa formation au Italie makambo eza base ya vie chrétienne. Eza na biloko eza préliminaire. O sengeto ye bango en dehors ya culte ne tozalaka boye. Soki nanu ozwa malakisi wana te mokolo ya samedi yaka nangonga 15h basali bazawana ba couper sa formation na peso ozwa baptême te. Yakape olanda malakis na etali baptême po etokota na mai. Le conseil des anciens aura un moment fort de prière avec tous les ouvriers en date du samedi 25 avril 2026 à partir de 10h juste. Donc samedi ozoya oza bisonyo soba ouvrier awa. Oza moyembi oza protocole, oza motei, oza modérateur, oza nani o yebi osala musala na département jeunesse. Il y a intercession, il y a évangélisation. Bisogno surtout Koutaniawa na 10h samedi prochain moko azangate. Donc procéder na ba présence ya moko na moko pour total bato bazota mona molongo. Eza motuya to sangana pona ko bondela na etali église na biso pe makambo ebele. Action de grâce. Notre enfant de l'écodim Fortune Rushisha rend grâce à Dieu pour une année de plus. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Voilà. Une autre action de grâce. Il y a le frère Joël et le frère Jason qui rendent grâce aussi à Dieu pour les réussites à la première place en classe. Bana bazu batu aliboso na kilasi bango wana bazoya bana mayele foto kumi sanza mepona kopoza ka tumba ezala ke tumba ah yondro sepelite obeti maboko kitoko te biso ba beta maboko te o sepelite na bana voilà
Ok. Programme découverte de jeunesse, des jeunes plutôt, jeunes prédicateurs avec les docteurs du 15 au 17 mai 2026. Nous avons dit ceci. Tozana ba te yasika oyo toza ko linga ko bimisa na ecclesia baza déjà baza na bangolo nzamba pesi bango na tina nango mobateli bate apesi opportunité pour na bango na date ya plutôt le 15 au 17 mai. Donc tokozala a pour na koyoka bango to encourager bango tokozala a ba koleka moko na moko et soki batei na sima nango sélection ya misa tokozala mapo ete bate ya mokolo ne yenga wani kozala mokolo bango suka bako prester lisusu mokolo yenga po ete bako tala banani esengeli baleka pe ko chamba lokola motei na biso prophète Michel ateya autosepeli na ye. Amen. Voilà, yango wana ba jeune ba milengela pona tina nango pe ecclesia to lengela po to bako soutenir bango parce que baza bangolu asika oyo baza ko sala mosala kati na ecclesia na Nzambe. Mobilisation de fonds pour la construction du temple. Nous avons compte mi balé na FBN Bank. Il y a $, et puis en francs, tout le bango tango nyonso est dans slogan te. Mais to komisa yango lokola préoccupation na biso. Au moins loboko na Nzambe, Nzamba pamboli na nzela mosala, to pe na nzela kop moko songolo, Nzamba pesi yo makoki, zwa ba moko solo na yo, kende ko tia na compte oyo po yeli biso coupon oyo ko témoigner que osalaki eloko wana. Nzambe akozanga te ko pambola yo. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui ont un engagement à l'Ecclésia pour chaque fin du mois va contribuer à quelque chose pour nous soutenir Moussa Nzambe sala yango pour l'ingate batindi ka to komisango communiquer ezal malamute Bible lobi soko la pinda e panankolo o meate pour na kokisango parce que e komaka lisumu tango zo salate soko zwaki mokano nano pesite moi esili bien aimé mon abiso yaka ko pesa to pesa na financier oyo e sengeli donc Nzamba opambola yo amen. Voilà, on est avec nos nabiso na suka nango balobi kola pambola biso. To bengi mosali na Nzambe wa teyaki biso, pour tele apambola biso. Nous élevons parce que nous sommes à la fin. Tombol maboko lokola tozo yambe loko. Nous prions que le Dieu de notre Père soit votre Dieu. De la même manière qu'il a ressuscité des morts, que ta vie aussi soit ressuscitée. De la même manière, ceux qui l'ont contemplé ressuscité ont fléchi. De cette même manière que toi et moi aussi, nous sortons de ces lieux comme étant ressuscités. Ceux qui nous verront vont fléchir parce que Dieu est avec nous. Nous bénissons cette semaine. Nous proclamons que ce soit une semaine où Dieu recommence sa grâce, sa miséricorde et sa bonté avec toi et ta famille dans le nom puissant de Jésus. Que la paix que nous n'avons pas laissée dans nos maisons nous y attende. Que la paix que nous n'avons pas laissée dans nos travails nous entende. Que la paix que nous n'avons pas laissée dans nos familles, que cela soit retrouvé dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Betela kolo maboko, tobo sana ke loko moko, tozana mosali na Nzambe, pasteur Moïse, pasteur Nabiso, ya Kojek ya Bandundu, tobo sana ko yambaye, aye ko tala biso, et mokolo mo peko komela yo ke na Bandundu, ozala bien accueilli parce que Kojek ezakuna. Amen. Est-ce que tobo betela kolo maboko pona komona mosali na Nzambe kat Nabiso? Voilà, il est là. Voilà, kola pambola yo to pesa nimbote, tozonga na kombola.